Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette plateforme dédiée à l'enseignement à distance. Ce cours est destiné aux élèves de la première année du baccalauréat, toutes les filières. Il portera sur une révision de la production écrite, lors de laquelle nous allons revenir sur les techniques de rédaction du texte argumentatif et plus précisément un plaidoyer. Avant de commencer, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce qu'un plaidoyer? La réponse est simple. Plaidoyer, c'est un nom dérivé du verbe plaider qui est l'équivalent de défendre. Donc le plaidoyer, c'est tout discours dans lequel on défend une idée, une cause précise, une personne, etc. C'est une allocution orale ou article ou texte écrit. Donc, toute personne peut rédiger un plaidoyer, peut rédiger un article pour défendre une cause ou une personne ou une idée, une thèse. Le discours de l'avocat en est un type. Le discours de l'avocat est un plaidoyer. C'est le discours qu'il prononce devant une juridiction plaidant en faveur de son client. Donc, les personnes ordinaires comme vous et moi peuvent rédiger leur plaidoyer sans avoir besoin d'utiliser la fameuse formule de l'avocat, monsieur le juge, mesdames et messieurs, etc. Donc, c'est un texte argumentatif comme tous les autres textes. Je vous présente d'abord la consigne. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, on sait que le condamné sera exécuté, mais on ignore les circonstances du crime qu'il a commis pour être condamné ainsi. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous défendez le condamné à mort. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et des exemples concrets. Avant de commencer la rédaction au propre, il y a un travail à faire en amont, au brouillon. D'abord, il faut comprendre la consigne. Il faut chercher les mots-clés pour pouvoir cerner la thématique à développer. À travers cette consigne, on a condamné, exécuté, circonstances, crime, commis, condamné encore une fois. Donc voilà la thématique. Vous devez rédiger un plaidoyer qui s'articule autour ou bien qui défend un condamné à mort et pas n'importe quel condamné à mort. Ici, d'après le contexte, il s'agit du narrateur condamné, du personnage principal du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Deuxième étape, il faut d'abord se demander quelle est votre tâche. Qu'est-ce que vous devez rédiger? Un plaidoyer. On peut remplacer plaidoyer tout simplement par rédiger un texte argumentatif dans lequel vous défendez le condamné à mort. Dernière et troisième étape, pour quel but? Pourquoi vous allez rédiger? Pourquoi vous allez écrire votre texte? Nous avons déjà répondu à cette question, bien sûr, c'est pour défendre le personnage principal de l'œuvre, le condamné à mort. Bien sûr, en vous appuyant sur des arguments variés, je précise et je mets l'accent sur variés, et en utilisant des arguments ou des exemples, concrets. Voilà les étapes de la compréhension de la consigne, lecture et relecture de la consigne, repérage des mots-clés, comme nous l'avons déjà fait, cerner le thème. Ce repérage nous permet de cerner le thème pour éviter le hors-sujet. La tâche, rédiger un texte argumentatif, un plaidoyer. Le but,
c'est pour défendre le condamné à mort, le personnage anonyme de l'œuvre. Là, je précise, certes, Victor Hugo a plaidé en faveur de tous les condamnés à mort à travers le personnage principal de l'œuvre, mais vous, en ce qui vous concerne, votre mission est défendre le condamné à mort, le personnage de l'œuvre. L'étape suivante, toujours au Bruant, l'adoption d'un plan. Comment vous allez rédiger, comment vous allez organiser et structurer votre texte. La consigne, voilà, selon la consigne, vous êtes censé défendre le condamné à mort. Là, on suppose que vous soutenez le condamné à mort, vous êtes contre son verdict, contre son exécution. Déjà, votre opposition est préalablement déterminée. Vous n'avez pas besoin de confronter les avis. On ne vous a pas demandé d'exprimer votre avis personnel. Il s'agit d'une thématique à développer. Vous avez un plaidoyer, vous allez défendre un condamné à mort, vous devez le développer progressivement. On ne vous demande ni d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer des solutions. Donc voilà, maintenant l'idée est claire. Vous avez maintenant une idée sur les plans à écarter et les plans à adopter. Les plans à écarter sont les suivants. Analytique, il ne s'agit pas d'un phénomène que vous devez analyser, vous ne devez pas expliquer les causes et les conséquences, ni de proposer des solutions pour remédier à un phénomène. Vous ne pouvez pas utiliser ou adopter le plan concessif. On ne vous demande pas d'admettre dans une première partie pour réfuter dans la seconde. Et aussi, vous devez écarter le plan dialectique, puisqu'on ne vous demande pas d'exprimer le point de vue personnel. Vous n'avez pas besoin de confronter les différents avis pour en donner le vôtre vers la fin. Thèse, antithèse et synthèse. Donc, le plan à adopter et le plan thématique. Autrement dit, le plan simple. Vous avez une thématique à développer, vous avez un plaidoyer à développer, à rédiger, vous avez besoin d'arguments pour plaider en faveur du condamné à mort, vous devez les structurer, les organiser progressivement. Donc, le plan qui semble adéquat est le plan thématique ou le plan simple. Un petit rappel du plan thématique. Alors, comme tout plan, ou bien comme toute production, le plan thématique commence par une introduction. Le premier paragraphe de votre production, il comprend normalement entre 4 à 5 phrases, sans saut de ligne, à travers laquelle vous devez accrocher l'attention de votre lecteur et aussi de votre correcteur. Celle-ci se déroule en 3 temps. Premier temps, vous devez amener le sujet, poser le sujet, poser la thématique. C'est une mise en scène générale, sert à présenter le thème, soit à travers une définition, à travers le recours à l'œuvre, à travers des citations, une citation pour introduire votre sujet. Deuxième étape, présenter la problématique, soulever le problème, l'expliciter, contextualiser le problème par rapport à un contexte, à un domaine, par rapport aussi à une époque donnée, à une époque précise. Vous avez pas mal d'expressions pour le contextualiser par rapport à une époque, de nos jours, actuellement, à présent, ces derniers temps, etc. Dernière étape, l'annonce du plan. Vous devez décortiquer le sujet en montrant les points à développer dans chaque paragraphe. Donc, vous devez donner l'impression à votre correcteur, vous devez signaler les étapes de votre développement à partir de l'introduction. Celui qui va lire votre production ou qui va la corriger
doit comprendre dès l'introduction ce que vous allez développer. Attention au plagiat. Alors, certains élèves ont tendance à plagier la consigne. Évitez de copier-coller la consigne, il faut la reformuler, il faut respecter ces étapes pour introduire votre texte. Voilà, il est nécessaire de reformuler la consigne en utilisant ses propres termes. Le développement, le corps de votre production. On revient sur le plan thématique, le développement du plan thématique. Le premier paragraphe, vous allez commencer votre premier argument. Vous commencez par un lien logique d'énumération, d'abord, premièrement, en premier lieu, pour signaler le début de votre argumentation. Après, vous introduisez votre premier argument. Vous avez besoin d'un lien logique d'explication pour l'expliquer, pour le justifier. Et un lien logique d'exemplification pour introduire l'exemple. Deuxième paragraphe du développement. Encore une fois, un lien logique d'énumération parce que vous allez rajouter un argument. Vous devez utiliser un lien logique pour énumérer. Ensuite, si vous avez utilisé d'abord dans le deuxième paragraphe, utilisez ensuite. Deuxièmement, bien sûr, si vous avez utilisé premièrement. En deuxième lieu, sur le niveau, par exemple, si vous avez commencé dans le premier paragraphe sur le niveau social, dans le deuxième paragraphe sur le niveau économique et sur le niveau émotionnel, par exemple, dans le troisième paragraphe. Je reviens sur le deuxième paragraphe. Alors, après avoir introduit le deuxième argument, un lien logique d'explication pour introduire la justification ou l'explication, un lien logique d'exemplification pour introduire l'exemple. Par la suite, vous passez au troisième paragraphe, un troisième argument, vous allez l'introduire par un lien logique d'énumération, enfin, en outre, de surcroît, et après avoir introduit le troisième argument, un lien logique d'explication, pour donner la justification et pour expliquer, un lien logique d'exemplification pour introduire l'exemple. Alors, quand vous voyez votre texte, comprend 3 paragraphes, un argument chacun. Alors, les arguments seront structurés et organisés d'une manière progressive. En ce qui concerne la conclusion, c'est une récapitulation des affirmations. Vous allez répondre aux questions que vous avez déjà posées dans l'introduction. C'est le bilan des arguments avancés dans le corps du sujet. Vous pouvez vous arrêter ici, ou bien vous pouvez poser une question d'ouverture. S'ouvrir sur d'autres sujets, bien sûr en relation avec le thème traité. Alors, je rappelle encore une fois que l'introduction et la conclusion sont communes à tous les plans. La même technique, vous allez utiliser la même technique pour rédiger l'introduction et la conclusion. Ce qui est différent est le développement. Attention encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de reprendre les mêmes arguments déjà cités dans le développement. Ce n'est pas la peine de redire les mêmes arguments et de répéter les mêmes arguments. Il suffit tout simplement d'analyser. Il y a toujours un problème pour les élèves. Ils ne cessent de poser cette question. Où trouve-t-on les arguments? Les arguments, tout simplement, sont variés. Les arguments d'autorité, vous pouvez vous référer à une citation, à la science, à une recherche, à la religion, par exemple, argument par l'exemple, argument par la logique, cause à effet, argument par les chiffres, les sondages ou les témoignages, argument ad hominem. Là, à travers cet argument, vous vous attaquez directement à votre adversaire, à son idée, à son idéologie. Pour les exemples,
Alors, vous pouvez puiser les exemples dans vos connaissances du monde contemporain ou de l'histoire, dans vos lectures, récits, mythes, œuvres, au programme, dans les productions, les documentaires, les reportages, les émissions, dans vos expériences personnelles, le vécu, l'entourage, le quotidien. En ce qui concerne notre plaidoyer, voilà une proposition pour esquisser et structurer notre plaidoyer. Alors, dans l'introduction, nous allons présenter le projet à défendre, nous allons rappeler brièvement la situation du narrateur condamné par rapport à l'œuvre, nous allons nous référer à l'œuvre, rappeler son crime et la peine qui lui a été infligée, problématiser, mentionner qu'il y a une erreur probable au niveau des mesures prises et de la procédure adoptée, annoncer le plan, signaler que le verdict est injuste et se demander si c'est possible de lui accorder une seconde chance. Pour le développement, il faut maintenant recourir à l'œuvre, en relever les arguments fournis par Victor Hugo. Se focaliser sur les arguments qui mettent en valeur le personnage, plaider en sa faveur, organiser progressivement les arguments, un argument par paragraphe, expliquer chaque argument, chercher des exemples pertinents pour illustrer les arguments. Pour la conclusion, demander d'alléger la sentence de mort, apitoyer les représentants de la justice. Votre mission est d'agir sur la justice, sur les représentants, sur le juge, sur l'opinion publique et sur la société. Voilà les arguments à travers l'œuvre, les arguments favorables ou bien qui nous aident à plaider en faveur du condamné à mort. Il ne mérite pas mourir dans la fleur de l'âge. Il est dans les quarantaines, jeune et robuste, d'après le chapitre 3 et le chapitre 15. Il est docile, sensible, instruit et raffiné d'éducation. Il n'a jamais eu de conflit ou de malentendu. Chapitre 3. C'est un homme pieux qui ne rate aucune messe dominicale. Une personne qui croit en Dieu ne peut pas ôter la vie à autrui. Chapitre 5. Le regret et le remords lui rangent le cœur et l'esprit. Il ne cesse de penser à sa victime. Chapitre 34. Il n'a pas de récidive. Son passé est marqué par l'innocence et la soumission à la loi. Toujours le chapitre 34. C'est un père de famille. Sa fille sera orpheline et déshonorée après sa mort. Elle aura le même sort que le frioche. Rappelez-vous l'histoire du frioche. Chapitre 9, 26 et 43. La préméditation a été écartée selon son avocat. Chapitre 2. Alors voilà ce que nous avons pu relever à partir de la lecture de l'œuvre. Voilà une proposition d'introduction en respectant les étapes que je vous ai déjà présentées. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le personnage principal a été condamné à mort d'avoir commis l'homicide, comme il l'a avoué dans le chapitre 11. Certes, la punition infligée au condamné semble légitime par rapport à son délit, mais la procédure juridique demeure lacunaire. Or, la question qui se pose dans ce contexte, n'est-il pas injuste de châtier ainsi un être humain sans prêter attention aux circonstances du crime? Ne mérite-t-il pas une seconde chance? Alors là, quand vous voyez, j'ai présenté le sujet dans la première phrase. J'ai utilisé une concession pour problématiser, pour signaler qu'il y a un problème. Et finalement, à travers une question, à travers une phrase interrogative, j'ai annoncé le plan. Alors déjà, à travers la question, j'ai signalé que je vais plaider en sa faveur.
une proposition de développement. Alors, nous allons commencer notre développement par une phrase pour signaler l'injustice. Le narrateur anonyme qui sera exécuté en cérémonie ne mérite pas ce sort. Alors, je vais plaider en sa faveur. Donc, pour moi, il ne mérite pas ce sort. De prime abord, il ne s'agit pas d'un élément nuisible à la société. En effet, ce citoyen ne représente aucune menace vu qu'il n'a pas de récidive. Ainsi, confirme-t-il dans le chapitre 34 quand il a évoqué l'innocence qui marquait son passé. Alors là, comme vous voyez, j'ai introduit un argument, j'ai utilisé un lien logique d'énumération, puis un lien logique de justification pour introduire la justification et ainsi pour introduire l'exemple. Deuxième paragraphe. En outre, c'est un pieux serviteur qui ne rate aucune messe dominicale. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 5. En prison, il ne ratait aucune messe dominicale. C'est-à-dire, je vais justifier, c'est d'après moi, quelqu'un qui croit en Dieu ne peut jamais ôter la vie à autrui, à moins qu'il ne soit en cas d'autodéfense. Alors, là, j'ai plaidé en sa faveur. Selon son avocat, la préméditation du meurtre a été écartée. C'est ce que nous avons vu dans le chapitre 2. Troisième paragraphe. De surcroît, le personnage sujet de notre plaidoyer est un père de famille. Il assume la responsabilité de 3 femmes faibles et innocentes. D'ailleurs, sa décapitation, son exécution, à travers la guillotine, aura des répercussions néfastes sur sa fille. Celle-ci sera orpheline, déshonorée et rejetée par la société. Tel est le cas du Frioche, qui a subi les suites de la pendaison de son père. Alors, je me suis référée à l'exemple du Frioche. Alors, là, j'ai respecté le canevas et le schéma que je vous ai fourni tout à l'heure. Lien logique d'énumération, argument, lien logique de justification, justification ou explication, et finalement, lien logique d'exemplification et exemple. Proposition de conclusion. Alors voilà ce que je vais demander puisque je vais plaider en sa faveur. Eu égard à toutes ces raisons, nous prions Monsieur le Président de bien vouloir annuler la peine capitale, la peine de mort, et d'alléger le verdict du narrateur. Ainsi, nous le sollicitons d'intervenir afin de sauver la vie de ce jeune homme, car il ne mérite pas être guillotiné dans la fleur de l'âge. C'est un jeune. Règle à retenir. Alors, vous devez prêter attention à ces règles pour réussir votre exercice. Veillez à l'organisation des paragraphes. Organisez votre texte. Les sauts de ligne. 2 lignes entre l'introduction et le développement. Alors, après avoir terminé l'introduction, sautez 2 lignes pour commencer le développement. Au sein du développement, sautez 1 ligne entre les paragraphes. Et après avoir terminé le développement, sautez 2 lignes avant de commencer la conclusion pour aérer votre texte. Laissez une alinéa avant de commencer chaque paragraphe, au début, pour marquer l'entrée du paragraphe. Employez des liens logiques pour assurer la cohérence des idées et des paragraphes. Veillez à la ponctuation de votre texte. Alors, pour réussir votre exercice, pour avoir une bonne note, s'il vous plaît, respectez les règles suivantes. La séance est terminée. Merci pour votre attention et bon courage.